Prestige Fight et Combat Sport vous présente 24 heures avec Christian Chaumont, discipline judo. Coach, c'est un spécial coach ce soir, en direct du Palais des Sports de Rouen. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Combat Sport. Let's get ready to rumble! That a boy would be born unto a family in the slums. This boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in his streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become king. I work you to get acquainted with the youngest in charge. Respected from east to west like he was running the mall. Dictate, they taking orders from no one but God. I know you niggas is broke cause I know what you charge. You niggas wishing for a family. This one in my garage. Black as Ligari, right next to a black Ferrari. You niggas ain't getting money out the rapping, I'm sorry. Fuck the rent, I went and spent 60 large on a Elle est jolie mais elle est un peu noire, hein. Enfin, noircie. Pour la nettoyer un peu au Karcher. Ah ça, tu me dis, hein, tu relèves par cœur. Bon mais Hicham, je compte sur toi pour la destination. Ouais, c'est bon. Ça va aller ? Ouais, c'est Tu me dis si t'as un problème, je connais bien Rouen. Maintenant on se dirige vers le gymnase, hein, vers le stade. Palais des Sports de Rouen. Le Palais des Sports de Rouen, ouais. D'accord. Aujourd'hui, c'est les petits poids. Ouais, Entre les guillemets. 66 kilos pour moi. Et demain, on attaque les gros formats. Voilà, les mouse. Allez, c'est parti. Tapis numéro 2, vainqueur Clément, se présente. Sur le tapis numéro 3, se présente Caroline Azéma. Alex, strict sur les mains. T'affole pas. Donc c'est bien. On reprend tout de suite, hein. Prépare-toi pour la session. Il est là pour me barrer la route du titre. Alors, écarte tous ceux qui sont devant toi. Oh! Faut avancer dessus! Tu perds tout seul, hein? Non, 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 non. Tu te bats pas au début, tu te bats pas. Ça se voit sur le tapis que t'es plus fort là. On voit que t'es plus fort. La preuve, tu prends la fin, tu fais bam 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 bam. C'est fini. Et toi? Voilà, t'y vas pas parce que tu t'oses pas, tu dis ouais, si jamais il me prend, si jamais il te prend. Et s'il te prend pas, regarde ce qui se passe. Alex, reste sur l'attaque, reste sur l'attaque. Ouais, c'est un peu mieux ça déjà, hein. C'est un peu mieux. Au moins t'as du... Au moins t'as un petit côté où tu te bats un pied, mais il faut le faire beaucoup plus fort ça. Je me bats mieux là? Oui, mieux, oui c'est mieux. Par contre c'est pas constant. Tu t'arrêtes d'un seul coup. Tu dois être beaucoup plus constant dans ton travail là. Le point le plus fort chez Christian Chaumont, c'est qu'il a techniquement, c'est quelqu'un qui transmet énormément de choses avec ses athlètes. Et en particulier beaucoup sur la saisie, le kumikata, donc, ça s'appelle la saisie chez nous. C'est vraiment le point, on va dire, le plus solide. Bien sûr, après,
Il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment le point le plus fort le concernant. Tu sors ton épaule comme tu fais là, tu te mets de côté ici là, et tu joues avec ta jambe là. Hop, d'accord, hop, tu joues là, si tu joues ici, tu joues là, bam. Ah, tu fais réagir, c'est fini ton combat, il n'y a plus rien dans le combat. Tu laisses tout dérouler là. Hein? Hé, c'est là-haut le combat qu'il faut faire, c'est là-haut. Écoute ce que je te dis. Alex, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est ça. Allez, engage. Alex. Alex, distance. Allez. Alors maintenant, je vous propose d'aller rejoindre ma team qui est en train de se restaurer. Et puis vous allez assister à la cohésion du groupe. Et puis ensuite, évidemment, ils iront se coucher avant la guerre de demain, car demain c'est la guerre. Super, bah on y va, direct. Alors on y va. On y va. Ciao. Est-ce que je passe à la télé? Non, on dirait trop elle. Regarde comment elle garde les bras levés. Elle est très... Non, je ne viens pas avec toi. Ça va. Ça va très bien. Donc demain, 7h, tu combats vers 9h15. Toi, tu fais quel tour, toi? 25e. Non, tu es sur ta tour. Petite question. Ils sont importants ces moments-là? Ah ouais. C'est pour ça que même ceux qui ne combattent pas, ils se déplacent. On emmène vraiment tout le groupe. Là dedans, il y a Pierre Duprat par exemple qui est blessé et il est avec nous. J'ai Griezmann avec nous. Les filles, il y en a 3 qui ne combattent pas. Elles viennent avec nous parce que c'est super. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Et là, c'est 500 000. Christian, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est quelqu'un qui va donner sans compter pour ses athlètes. S'il faut être là à 6h, il sera là à 6h. Après, voilà, il y a l'entraîneur, mais il y a aussi la personne avec qui on peut rigoler, on peut déconner, on peut s'amuser, on peut se confier. Donc c'est ce que je retiens, ce qu'on peut ne pas avoir avec tous les entraîneurs, attention. Mais c'est vrai que quand je dis Christian Chaumont et Franck Chambly, c'est mes deux confidents, j'ai envie de dire. C'est avec eux vraiment que je dis beaucoup de choses et que je vis beaucoup de choses. Ouais. Bah, je suis tout le temps avec eux en fait. C'est comme, c'est ma seconde famille. Même parfois, je les vois plus que ma famille. Tombera en dessous, Margot. Tapis numéro 6 se prépare Massimino Daniel. Sur le tapis numéro 4 se prépare Samuel. Allez. C'est bien? Tu as décidé de me faire des UJ aujourd'hui? C'est bien? Mais tu ne sais pas décrocher les bras encore, hein? Il va falloir bosser, travailler les décrochages. Hein. Si tu décroches les bras, les ducs, on va en mettre aussi. Hein. Alors, mon rotaire, la finition, pousse le décrochage. Par contre, toi, regarde, sur tes mains, t'es bien, mais quand tu as ton bras au-dessus, ça sert à rien. Il faut toujours que tu remettes ton bras en dessous. Quand tu as ton bras en dessous, tu deviens super dangereux. C'est important, ça. Hein.
Alors depuis toutes ces années, Christian m'a apporté énormément de choses. J'allais dire tout d'abord, bien évidemment, au niveau judo, pour tout ce qui est de la technique et de la précision dans le kumikata notamment, la saisie. Il m'a apporté aussi de la sérénité et il a aussi su, comment dire, me donner des claques quand il fallait le faire. Pour ma part, c'est une personne qui m'apporte beaucoup au niveau judo. Et puis même humainement, il me correspond, c'est un peu bizarre de dire ça, mais sportivement, voilà, ça se passe super bien avec lui. Je vais parler pour moi, Christian, c'est celui qui m'a apporté le plus psychologiquement. Et il fait vraiment un gros travail sur ça et je pense que ça nous aide à passer un cap et à avoir l'équipe qu'on a aujourd'hui. C'est la main bouge, on y va, hein. Bien, une nouvelle forme de Chimata. Mais raison, c'est bien, c'est bien. Margot, prends-moi la manche, place bien, tiens-toi droite. T'es tranquille, là. T'es pris ici, reprends l'autre à chaque fois comme ça, c'est bien. C'est très bien ça. Les deux manches. Sur le tapis numéro 4. La clé, allez. Margot, sauter, deux manches, tu peux recommencer. Christian, ça fait plus de 30 ans que je connais. C'est un excellent entraîneur, hein. Vous devez savoir pourquoi il a un super palmarès. C'est, je pense un des meilleurs palmarès en tant qu'entraîneur du judo français, hein. C'est quand même quelqu'un qui est très pointu sur le kumikata et techniquement, hein. Il sait à chaque fois ce qu'il faut travailler avec un athlète. Et je pense que c'est un super meneur d'hommes. Il a un côté psychologique. C'est un meneur d'hommes exceptionnel, hein. Il sait toucher pour faire mal s'il sent que l'athlète se relâche. Et c'est aussi rassurer, être convivial et sympathique avec dès qu'il faut. Non, t'es ici, puis elles font ça, ouais, elle va l'attaquer. Non, quand elles font ça, faut que tu fasses très attention. Moi, si tu me fais ça, regarde. Et les filles, elles viennent ici. Voilà, là, ici, il faut que tu décales. Là, il y a le chinois, oui, mais justement, tu décales. Oui, mais toi, tu restes derrière. Enfin, alors, le jour où tu as une fille qui met un gros makikomi très puissant, tu vas te retrouver emmerdé. Tu décales, tu restes toujours face à elle. Ça, faut pas. Et il n'y a que quand tu as fait lâcher. Là, ça, quand tu fais ça, c'est bien. D'accord? Mais par contre, quand elles sont ici et que là, tu n'y arrives plus, là, faut que tu restes. Faut que tu dis, attends, elle est croisée, vas-y, ma grande. Parce que si tu restes derrière, le jour où tu vas te faire prendre, tu vas dire, merde, je suis resté derrière. Il n'y a pas besoin. Sur le tapis numéro 4, premier quart de finale de la catégorie des 113 jours, le champion de France universitaire 2014, Pierre Cavalletti. Et il est composé avec le champion du monde, le champion olympique, Teddy Riner. Se présente le mot de l'Europe. Il me laisse même pas m'asseoir. Vraiment au contact, on va dire, des athlètes. C'est vrai qu'il voilà, il a un bon dialogue et tout. Et c'est vrai que c'était un bon ami. Et voilà, je pense qu'il faut une relation coach, ami. Voilà, comme entraîneur et tout, c'est très très important pour moi. Tapis numéro 6 se prépare Tian Guérel. Oh, laisse tomber. Quand tu sens que les mecs comme ça, ils bougent pas, ouais, sur pénalité, des fois. Tu sais qu'il est un peu bœuf,
il fait un peu le cul en arrière. Voilà, une attaque, machin, après tu maintiens, voilà, toc. Tu joues un peu, tu fais du style, tu vois, tu gardes un peu la position et tu laisses monter. Hein, si tu t'inquiètes pas. Bah, Christian, c'est l'homme derrière l'athlète, il est toujours là pour moi. C'est celui en qui j'ai confiance, celui qui me donne des conseils. Il est beaucoup demandé et il y a beaucoup d'athlètes forts à Levallois. Du coup, il est obligé de dispatcher avec tous les athlètes. Et bah voilà, au lieu de l'avoir tout le temps pour moi, bah, il est obligé de donner aux autres aussi. Tiens, la manche tout le temps. Hein. Vainqueur cabine numéro 5, Ulrich se présente sur le tapis. Cabine numéro 5 se prépare, Romain Cuvelier. Travail, engage. Numéro 3 se prépare pour la deuxième demi-finale catégorie moins de 70 kg, Abricot Hélène. Dès que tu t'es fait mal, t'aurais dû t'arrêter tout de suite. Mais putain sur moi, mets ton bras autour de mon épaule. Ouah, la douleur de ouf. Ah bah, c'est quoi, c'est la cheville? Ouais, elle a pété, mais un truc de ouf. Ouais, mais je l'ai vu, je l'ai entendu même. J'ai voulu faire un truc et j'ai voulu décaler et il est resté dans le tapis. Ah, j'ai vu. Là, je le fais là, Chris. Hein? Je le fais là. Non. Bah écoute, moi déjà c'est une très belle histoire qu'on puisse rester 30 ans comme ça, d'abord un ami, et puis qui est devenu au fil du temps par l'expérience un formidable entraîneur et pédagogue surtout. Voilà, c'est une longue amitié qui est indéfectible, je l'espère, et il se trouve maintenant que le club est arrivé à ça, bien sûr il y a eu d'autres personnes, mais il est un lien important pour le Vallois. Sa première qualité c'est un fin technicien et surtout je pense aussi c'est que il a une relation très pédagogue et affective avec les athlètes. Bon, il sait être dur, mais nous on est là pour être dur derrière. Le jeu étant ma passion, après la compétition, j'avais envie d'apporter aux autres, de donner, et voilà, savoir si j'étais capable d'enseigner mon savoir, mes connaissances. Le premier objectif c'était de former un groupe et de gagner une Coupe d'Europe, parce qu'au début j'ai commencé avec les filles et je voulais gagner une Coupe d'Europe qui n'avait jamais été gagnée par le Vallois. Donc au bout de 2 ans, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc après, chaque année on se relance des objectifs. Après il y a des objectifs individuels par rapport à certains athlètes. Je t'ai dit, on n'a pas besoin de lui demander, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de lui demander. À dos, et puis il y a certaines choses qu'il a plus besoin d'apprendre. On est vraiment dans la précision, dans le détail. Il y est. Je sais ce qu'il fait au quotidien avec ses athlètes, c'est dur. Et je lui tire mon chapeau parce que moi, en tant qu'ancienne athlète de haut niveau, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait. Il faut beaucoup d'énergie pour faire tout ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un regard admiratif, même si je suis sa femme. Et en plus, il est quand même avec ses athlètes, il est assez proche, il fait beaucoup de pédagogie, de psychologie. Des fois, je suis un peu jalouse, je vous avouerai que le rapport qu'il a avec ses athlètes, bon, je les adore, les athlètes, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et puis voilà, il fait son travail avec beaucoup de cœur et je pense que ça lui vaut beaucoup de récompenses pour lui parce que ses athlètes lui redonnent quand même et ça, ils savent le redonner quand même, donc c'est bien. Pour vous dire, j'étais son athlète, il m'a coaché et en fait il m'a dit, donc on faisait un randonnée au sol et il m'a dit, écoute, si tu gagnes ce randonnée au sol, je t'épouse. J'ai gagné, je crois qu'il m'a laissé gagner. Sincèrement, honnêtement, je crois qu'il m'a laissé gagner, donc du coup, voilà. T'approches pas d'elle, hein? Ouais, bien à distance.
comme t'es. Manche gauche. Hé, emballe le combat là. Médaille d'or de la catégorie des moins de 70 kg, une championne de France pour le Vendana Sporting Club, Margot Pinot. Ah voilà maman. C'est top, ça un petit bisou quand même. Hein, sous vos applaudissements, la nouvelle championne de France. Là, t'as bien géré. T'aurais pu gérer plus facilement. Hein. T'aurais pu gérer plus facilement. Hein. Ah oui. Il apporte sa psychologie parce que les athlètes de haut niveau, comme vous l'imaginez, sont très sensibles à ça. Et en fait, il a des qualités sur tous les domaines et c'est ce qui est d'extraordinaire. Comme quoi Christian a bien semé pour récolter grâce à ses champions. Et à ce jour, je vous avouerai que je suis assez fier en tant que président d'être contacté par d'autres clubs ou d'autres nations pour avoir le savoir-faire de Christian, car ils aimeraient vraiment pouvoir un jour posséder un entraîneur comme le mien dans leurs équipes nationales ou en club. Et ça, c'est vraiment une fierté. Alors, il y a tout qui est fort à Levallois, il y a les athlètes, il y a la structure et puis il y a un super coach. Ah oui, c'est le meilleur. Finale, catégorie plus de 100 kg. Veuillez accueillir en judoki bleu pour le Levallois Sporting Club, le tenant du titre, une fois champion du monde, champion olympique, Kevin Miller. En judoki blanc pour discipline, troisième et dernier championnat de France de la division, Bastien Borel. Comme ça, en reprise de garde tout le temps. En reprise de garde. Reprise, reprise. Reste toujours en reprise de garde au cas où, toujours tonique. Reste tonique, c'est très bien comme t'es là. Tu vois, tu t'inquiètes trop. Tu vois, tu t'inquiètes trop. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Des fois, tu t'inquiètes trop. Tu dois prendre la mesure. Tu dois des fois, même à l'international. Hein? Des fois, à l'international, fais leur un petit signe. Oh, merci. Oh, merci, mon gars. Christian, oui. Un petit bilan. Bah, il a gagné, il a fait tout ce qu'il devait faire. Ouais. On peut pas faire mieux de Yuko Ozari.
Christian, merci à toi, merci d'avoir accepté nos caméras et nos micros pour cette journée. On a passé une journée d'enfer avec toi. À très bientôt sur Combat Sport. Moi aussi, je remercie Combat Sport et la Ligue des Gladiateurs pour vos encouragements, votre discrétion et puis votre professionnalisme. Vraiment, c'est top. C'est une super expérience. Très bien, magnifique. À très bientôt. Competition, you ain't considered, you rapping your boy.